Bonsoir à tous et bienvenue à cet autre rendez-vous de votre émission Heure de Solutions. Vous le savez, pendant une heure, on aborde des thématiques autour des problèmes et des inquiétudes vécues au quotidien. Vous êtes des participants, on le fait avec vous. Vous retrouverez donc l'Heure de Solutions 2 fois la semaine, lundi, mercredi à partir de 20h30 et les rediffusions mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, que nous accueillons chaleureusement. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Très bien, on poursuit toujours avec notre thème, cette série autour de la question comment choisir son mari. Vous pouvez partager vos avis au contact 672 05 01 01, le premier numéro WhatsApp. Vous pouvez également envoyer des messages WhatsApp ou alors vous utilisez le numéro 696 04 98 12. Vous pouvez également utiliser l'adresse email solution@compassionglobale.org pour faire parvenir vos avis et le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet donc de suivre les programmes de Solution TV juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. On l'a dit, on continue donc cette série autour de la question comment choisir son mari. Pour le faire, on est allé sur le terrain récolter les avis des uns et des autres et particulièrement des dames. On vous permet donc de les écouter. On revient pour la suite. Un homme qui a les bonnes habitudes, c'est l'homme-là qu'on aime. On n'aime pas un homme pour l'argent. Parce qu'un homme qui a de l'argent, bien après, il va te laisser. C'est les habitudes qui comptent dans le foyer. Un homme digne de ce nom. Un homme respectueux. Un homme qui considère sa femme. C'est cet homme-là qu'on peut aimer. Un homme qui est frivole. Parce que quand tu as de l'argent, tu es un homme qui aime les femmes passer par là. Est-ce que tu es digne d'un homme? Tu n'es pas digne d'un homme. Tu n'as pas. On ne peut pas t'aimer. On va t'aimer parce que tu as de l'argent. Mais au fond de cœur, quand l'argent va finir, le mariage va finir. Donc on aime un homme qui a les bonnes habitudes, qui est responsable, qui est respectueux, qui respecte une femme. Parce que la femme, ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle ne doit pas être respectueuse. Non. C'est elle la maîtresse de la maison, ministre de l'Intérieur. Et toi, tu es le ministre de l'Extérieur. Donc, quand tu viens, la femme doit t'aimer, la femme doit t'obéir, la femme doit être soumise auprès de son mari. Et l'homme aussi doit être. Ce n'est pas parce que tu fais un homme que tu dois faire de n'importe quoi à ta femme. Non. Donc, un homme respecté doit être aimé. L'argent ne compte pas. Mon fils, l'argent vient en seconde lieu. L'argent vient au dos. Parce que si tu me présentes l'argent devant, demain quand il n'y aura pas cet argent, je vais vous aimer parce qu'il y avait de l'argent. Et quand demain il n'y aura pas cet argent, ensemble, cherchons ensemble l'argent. Aimons-nous ensemble, faisons ensemble ce que nous pouvons faire. Ne nous disons pas parce que je ne dois pas t'aimer parce que tu as de l'argent. Ne me présente pas de l'argent pour t'aimer. Ne me présente pas de l'argent. Vous me suivez, non? Ne me présentez pas de l'argent. Dites-moi que, madame, dites que ma fille, dites que chérie, je t'aime. Oui, si elle t'aime, elle va t'aimer. Mais quand tu viendras lui dire que j'ai des milliards, je suis milliardaire, aime-moi. Demain, quand les millions là vont finir, les milliards là vont finir, la femme va partir. Aimer un autre homme qui a les milliards. Et tu vas rester pauvre. Et l'homme, ce n'est pas la beauté. L'homme, c'est le caractère. La beauté ne compte pas, c'est le caractère qui compte. La laideur ne compte pas, c'est le caractère qui compte. Vous m'aviez suivi, non, les enfants d'aujourd'hui. C'est comme ça, c'est beaucoup qui compte. Pour moi, c'est l'amour qui compte. Peu importe, soit il est pousseur, soit il est porteur, ça dépend. Tout c'est l'amour qui compte. Aussi concernant le comportement, il y a certains comportements qui peuvent qualifier, qui peut te pousser à aimer un homme, d'autres qui peut te pousser soit à ne pas accepter sa demande comme mon style, être pour la brutalité, être alcoolique, bon, c'est ça. Ne pas être responsable.
coucher. Bon, il y a beaucoup de choses. Pour moi, c'est d'avoir un homme responsable. Un homme responsable, un homme avec qui on peut regarder dans la même direction. Responsable, c'est-à-dire un homme responsable, c'est celui qui tient bien sa maison, qui s'occupe bien de sa femme, ses enfants. Oui. Un homme qui aime le dialogue. La beauté pour moi, c'est rien. Moi, je ne regarde pas la beauté. Tu peux être beau, tu as les sales habitudes, tu as les mauvais comportements. Et que c'est ta beauté-là, ça couvre beaucoup de choses derrière que tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas aimer quelqu'un parce qu'il est beau. Tu peux être beau et que tu es vraiment pire. La pire personne de ta vie, c'est que tu as suivi la personne parce qu'il était beau. Pour moi, ce n'est pas la beauté. C'est pas la beauté, c'est le caractère. Quand il vient se présenter vers toi, tu vois d'abord comment il se comporte. Il t'apporte des petits cadeaux, il est gentil, il accueille bien ta famille. Et l'amour, en fait, est-ce qu'il y a même encore l'amour? Il y a l'amour. Le matériel à gâter. L'amour, en fait, il doit avoir le minimum vital pour aller chercher d'abord une femme. Parce que s'il n'a pas de quoi nourrir la femme, il ne peut pas aller chercher la femme. Il doit d'abord avoir un peu pour aller chercher une femme et encadrer la femme. Bah, si tu n'as pas de quoi manger, tu vas aller prendre la femme pour faire quoi avec? Elle va manger quoi? L'argent est un critère dans l'amour. C'est un critère même. Parce que s'il n'y a pas l'argent, tu vas d'abord l'entretenir comment? Elle tombe malade, tu vas la soigner comment? Les enfants vont commencer à venir. Il faut payer l'école de l'enfant, il faut faire ceci. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas. Soit la femme se débrouille, tu te débrouilles comme ça pour que vous pouvez cheminer ensemble. C'est d'abord le minimum vital. Le caractère, les gens cachent leur caractère. Parfois, quelqu'un peut cacher son caractère même pendant 2, 3, 4 ans, hein, tu ne connais pas. Après, c'est après que tu commences à découvrir comment il est, et ainsi de suite. Et quand tu es déjà engagé, lié par l'alliance, par le mariage et les enfants, tu supportes seulement comme ça. Voici donc, nous sommes de retour sur ce plateau de Solutions TV après avoir écouté ces dames qui ont exprimé volontairement leur avis sur la question. Homme de Dieu, on vient donc à vous. Comment une femme peut-elle reconnaître un homme sérieux? Comment une femme peut-elle reconnaître Un homme sérieux. La femme qui recherche un homme sérieux doit elle-même d'abord être sérieuse, que ce soit très clair. Proverbe 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Quand vous restez dans Proverbe 14, verset 1, vous continuez, vous verrez que la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Donc cette sagesse n'est pas une sagesse humaine. Cette sagesse n'est pas forcément une sagesse ancestrale. Cette sagesse n'est pas celle qu'on trouve dans les journaux. Il s'agit de la sagesse de Dieu. Et la Bible, dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, moi-même, je vous rejette. La Bible dans Jean chapitre 1, quand vous avez lu verset 1, au commencement était la parole. C'est très important. Jean chapitre 1 à 4, en elle était la vie, lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il s'agit de qui? De Jésus. Et c'est Jésus encore qui est appelé la parole. Lisons le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, quand dans le même évangile, il va dire, au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est moi qui vous reconnecte donc au plan de Dieu pour votre vie. » Et nous parlons donc du mariage. Il s'agit de la vie de quelqu'un. Vous ratez votre mariage, vous allez échouer. Montez, vous descendez, allez rencontrer tous les philosophes du monde, allez appliquer toutes les équations mathématiques, vous allez échouer. La meilleure façon d'échouer dans la vie, c'est de rater son mariage. Donc le mariage, j'ai l'habitude de le dire, est la première institution que Dieu a créée. Et on doit effectivement s'engager, de considérer le mariage avec tout le sérieux. Ah oui, on doit être sérieux quand on parle du mariage. C'est un peu une aventure. Et j'ai l'habitude de dire que le mariage, ce n'est pas le jour où on signe le certificat par devant monsieur l'officier d'état civil. Il y en a qui exhibent leur anneau de mariage alors qu'elle était déjà, elle avait des relations sexuelles avec cet homme depuis. Tout acte sexuel est un acte de mariage. C'est pourquoi on peut être polygame, même sans avoir doté une femme, mais être polygame. Donc les gens, vous savez, j'ai été aussi dans le monde, donc je peux parler des choses du monde. Donc les aventures qu'on multiplie là, les aventures sexuelles qu'on a là, ça fait autant de mariages. C'est pourquoi je rappelle toujours ici, et conformément à la parole de Dieu, que les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que dans le cadre d'un mariage. Parce que tout acte sexuel est un acte de mariage. Alors, c'est la parole de Dieu qui est notre guide. Et c'est pourquoi, la Bible dit au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui ont reçu cette parole de Dieu, qui ont reçu Jésus là, qui croient, c'est-à-dire que mettent en pratique ces instructions. Alors, Jésus leur a donné, Jésus la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ils ne pourront rien faire sans le consulter. Rien. Ce n'est pas le jour où on demande votre main que vous allez recourir au Seigneur, mais parce que vous êtes déjà en relation avec lui. Donc cette relation existe, vous pouvez le consulter parce que vous avez l'habitude de communier avec lui. Parce que vous mettez sa parole en pratique dans votre vie. Vous savez, et c'est cela, ce n'est pas le maraboutage, ce n'est pas le fétichisme, non. C'est un choix, la vie est une affaire de choix. Je suis là aujourd'hui parce que par la grâce de Dieu, il m'a tendu la main dans des moments très difficiles, à un moment donné de ma vie, et j'ai saisi sa main. Donc j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Alors on ne doit pas attendre le moment où on veut se marier maintenant pour dire Seigneur, Seigneur, non. On est soumis à qui? Est-ce que Jésus est véritablement votre Seigneur? Est-ce que c'est lui qui est le maître de votre vie? S'il ne peut pas être le maître de votre vie, il ne sera pas le maître de votre mariage. Ce n'est pas possible. Donc, comment reconnaître un homme sérieux? Ce n'est pas avec... c'est vrai que Dieu nous a donné la capacité de réfléchir, d'observer, n'est-ce pas, d'analyser. Mais je pense que dans la dernière émission, j'avais dit qu'il y a des gens hypocrites, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Parce que quelqu'un veut se marier, il ne présente que son meilleur visage. Et parce que vous-même, vous êtes un homme charnel, parce que vous n'avez pas de relation avec votre Créateur, vous n'êtes pas connecté à lui par sa parole, vous avez refusé de la mettre en pratique, alors il va se taire. Même quand bien il vous parlera, vous n'identifierez pas sa voix, parce que vous n'êtes pas en relation avec
lui. Donc le vrai problème de l'homme, c'est que l'homme, n'est-ce pas, a créé une scission entre son créateur et lui. Et c'est ce que Jésus est venu rétablir. Et il tend la main donc à tout le monde. Il dit, venez. Je sais ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Je sais comment le diable a utilisé cette situation, n'est-ce pas, pour l'affliger lui-même et toute sa postérité. Mais je suis venu payer le prix. Je suis venu vous reconquérir. Et je suis en train de vous montrer maintenant la direction, ce qu'il faut faire. Vous voulez vous marier? C'est bien, c'est essentiel. Le mariage vient de Dieu. Mais c'est Jésus qui est l'auteur de ce mariage. Donc sans lui, on ne peut pas. Écoutez, cette chaîne est une chaîne chrétienne. C'est clair et net. Nous n'opérons pas en dehors de la Bible. C'est la parole de Dieu, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs de Radio Solution. C'est très important. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu, cette chaîne ne pourra pas vous aider. Ça veut dire que vous vous fermez à la voix de l'Éternel qui retentit. Elle retentit pour que vous l'entendiez, que vous saisissiez le message du Seigneur et que vous changiez. Parce que Dieu ne veut pas voir un homme périr. C'est pourquoi quand Jésus disait que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, il savait qu'en cette saison, il y aurait le téléphone, il y aurait Internet, il y aurait tous ces moyens rapides de communication. Et il savait que par ces moyens-là, ce serait des tribunes, n'est-ce pas, qui lui permettraient, au travers de ses serviteurs, de s'adresser, n'est-ce pas, à l'humanité. C'est pourquoi nous pouvons être ici à Douala, à Bonakwama, et toucher quelqu'un, n'est-ce pas, en Indonésie. Toucher quelqu'un en Australie. Je le dis parce que nous avons des témoignages, des gens qui appellent. Ah oui, je sais, on a eu un souci avec le satellite. Quelqu'un a réagi du Japon. Il disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est au bout du monde. Donc, c'est très important. La parole de Dieu, c'est la parole-là qui nous permet, qui nous conduit à l'accomplissement de la volonté de Dieu pour notre vie. Donc Dieu veut que l'homme épouse une femme, que la femme accepte un homme pour époux. Mais quel homme, mais quelle femme? Dieu a une volonté. Il faut donc, n'est-ce pas, découvrir la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage. Parce qu'une fois de plus, je dis, la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. On va échouer. Même si on a un PhD, on est professeur, de rang honoraire, n'est-ce pas? Comment j'allais dire, rang magistral et honoraire, tout ça, on va échouer. Et j'en connais qui ont échoué lamentablement. Parce que c'est le domaine de Dieu. Il doit être au contrôle. On doit lui faire confiance. Donc, pour reconnaître donc un homme sérieux, on doit soi-même être une femme sérieuse. Et une femme sérieuse, c'est celle-là qui a fait un choix. Et si nous prenions Proverbes, parce que nous avons commencé avec le livre de Proverbes, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, je donne tous ces passages bibliques pour que les gens sachent qu'il y a des références, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Et que si cette émission peut permettre aux gens de lire cette parole et de la méditer, gloire à Dieu. Parce que cette parole nous conduit à la vie éternelle. Alors, nous sommes dans Proverbes chapitre 9, mon Dieu, mon roi, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On a vu tout à l'heure que la sagesse avait pour siège le discernement. Quand on parle de discernement, n'est-ce pas, c'est cette capacité divine que l'homme a reçue d'identifier, faire la différence entre le bien et le mal. Donc il peut décider parce qu'il est orienté par l'Esprit de Dieu. Alors, la base de cette sagesse se trouve dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, pour que je réponde clairement à la question qui consistait pour une femme à reconnaître un homme sérieux. À reconnaître un homme sérieux. J'ai dit qu'il faut d'abord être sérieuse soi-même, c'est-à-dire soumise au Seigneur. Et alors le Seigneur, oh mon Dieu, prenons Jean, ça me vient à l'esprit, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Vous savez,
C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, donc on se laisse orienter. Voilà, il vient me rappeler un passage, Jean chapitre 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, qui nous conduit? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est l'Esprit de vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jean 14, verset 6. Alors, le Saint-Esprit est son esprit. Alors, comment peut-on être en relation avec cet esprit-là si on n'a pas décidé d'établir, de saisir cette opportunité, n'est-ce pas, que le Seigneur offre à chacun? Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, répondant donc le livre d'Actes des Apôtres, juste après l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Hommes frères, que ferons-nous? Le discours qu'avait tenu l'apôtre Pierre n'était pas un discours venant de l'intelligence de l'homme. Pierre avait rappelé ce qui était dans les Écritures, parce que Jésus était venu accomplir sa mission. Les prophètes avaient annoncé l'avènement du Messie. Et notamment le prophète Isaïe avait été très clair. Donc Jésus, il rappelle ce que Jésus est venu faire. Et il leur rappelle même leur erreur, eux qui n'ont pas saisi cette opportunité. Et ils sont touchés par ce discours. Je dois vous dire, ce n'est pas l'éloquence d'un pasteur. Ce n'est pas parce qu'il est apte dans la concordance des temps. Il sait utiliser l'imparfait du subjonctif, voire le plus que parfait, n'est-ce pas? C'est la parole. La parole de qui? La parole de Dieu. Et quand cette parole touche, elle touche parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc quand la parole de Dieu sort, l'Esprit l'accompagne. Hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Donc il y a une réaction qu'on doit avoir quand on reçoit la parole de Dieu. Et on a le choix. On peut l'accepter, on peut la rejeter. Chacun est libre. C'est pourquoi on ne force personne. Mais quand on l'accepte, il faudrait qu'elle produise, n'est-ce pas, des effets dans la vie de ceux qui l'ont accepté. Et c'est pourquoi le chapitre 3 donc sera intéressant, notamment ce verset 19, « Mon Dieu, mon roi ». Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous. L'apôtre Pierre n'a pas dit, ne venez pas seulement remplir les églises. Parce que vous courez après les miracles. Les miracles passeront, c'est pour cette terre-ci. On ne parle pas de miracles au ciel. Dans le royaume de Dieu, on ne parlera pas de miracles, parce qu'il n'y aura pas de problème. Donc ces dons spirituels que Dieu a donnés à ses serviteurs, à ceux qui auront cru, n'est-ce pas, ceux qui ont cru, c'est pour rendre le ministère sur cette terre. Mais le but de ce ministère, c'est que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi tout ce qu'on peut faire comme activité, mon Dieu, mon roi, encore que je fais une différence entre les activités religieuses et les activités, n'est-ce pas, qui glorifient le Seigneur. Parce que toute activité qui ne va pas pousser l'homme au salut, lui ouvrir les portes du salut, l'apôtre Pierre, voyez-vous, nous venons de le voir, son discours a touché le cœur des gens. Donc, il était en train de faire la volonté de Dieu. 16 personnes étaient déjà préparées, ouvertes, se sont donc demandé, que devons-nous faire? Ils veulent leur indiquer ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Et ici, il va préciser, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Vous devez changer. Vous devez changer. Comme on disait chez nous au catéchisme, ça ne doit pas entrer là pour sortir là. Ça doit produire, la parole de Dieu doit produire ses effets dans votre vie. Et croyez-moi, quand cette parole produit des effets, on le saura. Les gens proches de vous verront
le changement. Les gens dans votre environnement, dans votre voisinage, vos collègues au bureau, mesdames, messieurs, on verra, les gens diront, mais ce n'est plus la même personne. Cette personne qui papotait, cette personne qui calomniait, cette personne a donné à la corruption, cette personne qui vivait une vie d'impudicité, de désordre, qui déshonorait sa femme, qui méprisait son mari, cette femme qui était insoumise. On l'entendait toujours, quand elle voulait parler, elle se tenait sur la toiture. Mais depuis un moment, on se demande si elle est encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, la parole est passée par là. C'est ce que la religion ne peut pas faire. La religion a de beaux discours. La religion a des titres. La religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Jésus est la vie. La Bible dit qu'il est la lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Il n'exclut personne. Il est prêt à accueillir chacun. Et c'est pourquoi ceux qui regardent cette émission, ils nous écoutent à la radio, parce que nous parlons du mariage et qui ne sont pas encore mariés, je pense que c'est une opportunité pour eux de vêtements comprendre qu'ils ne pourront pas réussir leur mariage sans Jésus. Oui, quelqu'un disait Jésus est le meilleur choix. Très bien, lui il est le meilleur choix et c'est lui qui vous conduira à faire le meilleur choix. Donc Jésus d'abord. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Oh mon Dieu, mon roi. Toutes ces choses seront données par-dessus. Donc, mettez Jésus d'abord devant. Il doit être le numéro 1. C'est très important. Je ne peux pas dire, je ne peux pas, j'ai pas fait la philosophie, je l'ai fait qu'en terminale, donc je ne suis pas un spécialiste pour enseigner la philosophie. J'enseigne ce que Dieu m'a donné. Donc je suis dans mon couloir, je suis attaché à ça, donc je donne, n'est-ce pas, ce que j'ai. Pierre disait, n'est-ce pas, s'adressant à ce boiteux qui était devant le temple, n'est-ce pas, le tout premier miracle, n'est-ce pas, de l'église primitive, c'était vers la 9e heure, ils allaient au temple pour prier, n'est-ce pas, c'était l'heure de prière au temple, c'est-à-dire vers 15 heures, et Pierre et Jean, n'est-ce pas, à l'entrée du temple, ont trouvé ce boiteux qui demandait l'aumône. Et Pierre lui a dit, mon Dieu, les deux lui ont dit, regarde-nous, ne regarde pas nos poches. Parce que nous allons te donner, tu reviendras encore là demain, parce que tu auras encore des besoins. Mais nous avons ce qui peut changer ta condition. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, mon Dieu, il y a parfois, quand l'onction, oh mon Dieu, d'évangélisation se manifeste de cette manière, ben, je suis à la télé, je dois me retenir, parce que on me regarde, je ne suis pas sur une estrade, n'est-ce pas, pour une campagne d'évangélisation. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donnerai. Lève-toi et marche. Il a pris par la main. Nous avons parlé de foi pendant la dernière émission. Il a manifesté sa foi. Il est passé à l'action. Et l'homme a sauté d'un bond. Et ils sont tous entrés dans le temple. Dans ce temple, il y avait les dirigeants religieux. Il y avait les rabbins. Il y avait toutes sortes de... mon Dieu, mon roi, des leaders religieux. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas l'esprit de vérité. Donc, mon Dieu, l'apôtre Paul disait, ma prédication n'est pas basée sur la sagesse humaine, ce n'est pas sur la philosophie, ce n'est pas sur la sociologie, non, 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 non. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, il y a des gens qui seront touchés et directement ils sentiront ce besoin, le besoin d'avoir avec eux, être en contact, en relation avec le Seigneur Jésus. Ils verront qu'ils ont essayé. Ils ont été ça et là. Ils sont demeurés, n'est-ce pas, malgré leur richesse, malgré leur fortune, mais ils réalisent dans leur misère. Oh mon Dieu, mon roi. Ça peut vous concerner, madame. Ça peut vous concerner, monsieur. Ce n'est pas parce que nous parlons du mariage. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit. Tout doit commencer avec le salut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de tout ce qui a pris la place de Jésus dans votre vie. Pour que Jésus ait la première place. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur.
jeunes gens, vous, cette génération Android, c'est très important. Tout commence avec Jésus. C'est lui qui vous donne l'occasion d'un nouveau départ. Donc, vous pouvez avoir échoué dans votre mariage. Vous pouvez avoir été déçu. Vous pouvez avoir été, mon Dieu, mon roi, trompé, dupé. Jésus ne vous trompera pas. Jésus vous indiquera qui est sérieux. Quel est cet homme sérieux? L'homme qu'il a préparé pour vous. Vous qui, d'abord, avez commencé par lui faire confiance. Il a fait de vous une femme sérieuse. Alors, il peut vous donner cet homme sérieux. Et il vous a donné le discernement pour l'identifier. Je crois avoir répondu à cette question. Oui, tout à fait, homme de Dieu. Nous allons continuer encore, homme de Dieu, avec une autre préoccupation. Homme de Dieu, êtes-vous d'accord avec cette femme qui dit et qui pense que l'homme et la femme doivent chercher l'argent ensemble? Oui, elle voulait dire que ce n'est pas l'argent qui compte, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on a mis l'argent devant. Vous savez, et peut-être c'est on doit prendre 1 Timothée chapitre 6. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, l'apôtre Paul donnait des conseils à son enfant légitime dans la foi, à quelqu'un qui était appelé, n'est-ce pas, à hériter du ministère que Dieu lui avait donné, ce manteau apostolique. Lui dit, jeune homme, fais très attention, avertis, enseigne ça, parce que mon expérience m'a permis de comprendre que beaucoup de personnes, j'ai réalisé, beaucoup de chrétiens ont bien commencé, mais à un moment donné, ont été possédés par l'amour de l'argent. Vous savez, moi-même, à mon petit niveau, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Vous voyez des gens qui sont humbles, sont présents en réunion, et le jour où quelqu'un a un emploi, au bout du 3e mois, parce qu'il commence à changer ses habits, sa démarche change, il ne salue plus certaines personnes. Vous savez, tout ça pourquoi? Parce que l'argent commence à entrer. Donc, et l'apôtre Paul, c'est un enseignement clé. Parce qu'il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, quand il y a un mal quelque part, il faut se poser la question, quel est le rôle, quelle est l'influence de l'argent dans cette affaire? C'est très important. Et Jésus avait dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On va aimer l'un, on va haïr l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est le Dieu qui est derrière les biens de ce monde, les richesses de ce monde. Et c'est pourquoi, je dois vous dire, en tant que pasteur, ce n'est pas évident. Il faut demeurer dans la prière pour que Dieu vous fortifie, pour que vous puissiez résister à ceux qui veulent se passer pour des sponsors de l'Église. Et si vous vous laissez prendre dans leur étau, ça veut dire que c'est eux qui vont dicter les messages qui seront prêchés. C'est eux qui décideront. Or, cette affaire n'est pas l'affaire d'un homme. C'est l'affaire du Seigneur. C'est une des choses qui explique mon impopularité. J'ai dit aux gens, c'est bien, Dieu a besoin de l'argent pour que son œuvre avance, mais ce n'est pas parce que vous donnez que vous devez imposer, qu'on doit faire votre volonté, qu'on n'a plus un droit de regard sur votre façon de vivre. Parce que je l'ai dit dans la dernière émission, c'est que nous sommes tous des ambassadeurs. Que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez cordonnier chrétien, que vous soyez maçon, médecin, magistrat, je ne sais pas, pilote. Donc dans votre créneau professionnel, on doit voir Jésus. Jésus qui est la vérité. Vous devez être épris de justice. Ne l'oubliez pas. Proverbe 14, 34. Je répète toujours ce verset. Partout dans le monde où je suis allé, la justice élève une nation. Et ça commence à la maison. Qui doit montrer l'exemple? Qui doit être le modèle? L'Église. Il est difficile de parler de toutes ces questions-là sans parler de l'Église. Jésus avait dit que je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors quand vous avez des mariages dits chrétiens qui échouent lamentablement, il y a un problème. Est-ce que Dieu peut échouer? Dieu n'échoue pas. Ce sont les hommes qui échouent. C'est la religion qui échoue parce qu'elle a refusé les principes de Dieu.
Ce sont les hommes avec leur tradition. Et souvenez-vous, Jésus a réprimandé les pharisiens plusieurs fois à cause de leur tradition. Ils avaient placé leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Nous revenons avec la parole. Ce n'est pas possible de faire... Dieu, c'est pas sa parole. Il a créé tout par la parole. Donc nous sommes le produit de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair. Donc, toutes les tentatives humaines ou religieuses pour contenir la parole sont vouées à l'échec. Et ceux qui suivent ces voies-là échoueront aussi. Mais Jésus n'échoue pas. Et c'est pourquoi il y a un verset que je cite le plus souvent, c'est le psaume 127, n'est-ce pas? Verset 1, notamment sa partie A. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et la partie B dira, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc c'est le Seigneur qui doit être au commencement du mariage. Et c'est lui qui doit toujours être au contrôle, parce qu'il y aura les défis. Il veille, il protège. Mon Dieu, mon roi. Donc, vous voyez que l'argent, qui doit être notre serviteur, mais aujourd'hui l'argent est devenu notre maître. Alors que c'est Jésus qui est le maître suprême. Voilà, nous avons inversé les choses. Nous nous engageons dans certaines associations, dans certains milieux, n'est-ce pas? Tout seulement parce qu'on espère être dans un réseau qui nous fera gagner des marchés, qui nous fera avoir des relations avec des personnes bien placées. Tout ça pourquoi? Il y a le gain derrière, il y a l'argent derrière, il y a la recherche de cette gloire éphémère. On a oublié la parole, on a oublié Jésus. Mais je suis là pour dire, pour rappeler à nos téléspectateurs, rappeler à nos auditeurs que sans la parole, on va périr. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Qu'est-ce que vous aurez fait de la parole? Et nous sommes dans une génération, n'est-ce pas, dans laquelle personne ne pourra dire qu'il n'a pas eu l'opportunité d'écouter la parole. Donc, si vous avez retrouvé la solution TV juste en zappant, c'est une opportunité que Dieu a prévue pour vous. Saisissez-la. Saisissez cette opportunité pour votre salut. Et changez pour hériter de la vie éternelle. Peut-être vous êtes en train d'écouter la Radio Solution. Peut-être c'est via les réseaux sociaux. Je ne sais pas sur quel continent vous vous trouvez, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous que le Seigneur a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations. Avant que la fin des choses, n'est-ce pas, n'arrive, cette bonne nouvelle sera prêchée. Donc vous êtes en train de la recevoir. La deuxième question, c'était... Votre avis sur la femme qui pense que l'homme et la femme doivent chercher l'argent ensemble. Oui, j'ai dit, pourquoi pas? Ils bâtissent ensemble. Ça veut dire que c'est l'homme qui est le chef. Mais Dieu dit quelque chose. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, vous voyez? On bâtit aussi par la qualité de son travail. La femme sage bâtit. Alors, c'est un passage. Et si vous n'êtes pas la compréhension spirituelle, n'est-ce pas, des Écritures, vous allez vous demander, mais pourquoi l'homme est le chef et c'est la femme qui bâtit sa maison? C'est Dieu qui a voulu comme ça, lui donner une sagesse particulière pour bâtir. Il y a des femmes qui chez nous on appelle, avant on disait les ménagères. Maintenant, on les appelle femmes au foyer. C'est-à-dire des femmes qui n'exercent pas une activité lucrative, n'est-ce pas? Et notamment salariées. Elles sont à la maison, mais elles peuvent donner des conseils à leur mari. Elles sont en train de bâtir. Elles peuvent le soutenir dans la prière. Être à leurs genoux à l'autel de prière à la maison, priant pendant que lui, il est en train de travailler quelque part pour nourrir sa famille. Elle est en train de bâtir. C'est très important. Quand il rentre avec des problèmes, le problème professionnel l'a abattu. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur, mais le Saint-Esprit l'utilise, n'est-ce pas, pour accueillir cet homme. Créer une atmosphère favorable, n'est-ce pas,
à ce qu'il soit apaisé. Elle est en train de bâtir. Donc, naturellement, les femmes doivent bâtir avec leur époux. Elles sont à leur côté pour bâtir. Mais ça ne veut pas dire, et reprenons encore Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 et 10 que nous avons cité pendant la dernière émission. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, ça veut dire quoi? Si tu as un meilleur salaire, une meilleure rémunération de leur travail, ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Alors, je voudrais très vite redresser parce que cette femme aussi pouvait vouloir dire qu'il ne faut pas épouser un homme qui a déjà un certain nombre de choses, un certain nombre de biens, il va vous mépriser. Non. Ne croyez pas que parce qu'un homme est riche, vous n'avez pas votre contribution à apporter. C'est très important. Il peut avoir une fortune, mais être fragilisé par certaines situations. Mais Dieu qui vous a préparé, vous met à ses côtés pour le soutenir. Vous êtes en train de travailler avec lui. Donc ne voyez pas toujours le gain en termes financiers. Toute femme contribue, n'est-ce pas, à la bonne marche de son foyer, à la réussite de son champion, qui est son époux. Donc il n'y a rien de mauvais là. C'est quelque chose de naturel. Alors ne pas le faire, c'est vraiment manquer à son engagement. Donc, la femme devrait. Elle doit même. Tout à fait. Homme de Dieu, autre chose. À partir de quel moment une femme peut-elle savoir qu'elle regarde dans la même direction que l'homme qui veut l'épouser? Alors, je commencerai par la femme elle-même. Elle doit véritablement connaître sa direction. Vous savez, quand quelqu'un parle de Douala, nous sommes au Cameroun, c'est la capitale économique du Cameroun. Très bien. Alors, quelqu'un qui parle de Douala pour Yaoundé, la capitale politique. Alors, il sort de Douala, il traverse le pont qui est sur le fleuve la Dibamba. Alors, tout le monde sait à Douala qu'il a quitté Douala pour Yaoundé. Il peut s'arrêter à Edea. Celui qui est à Douala, c'est que il allait à Yaoundé. Il peut traverser Edea, s'arrêter à Pouma. Celui qui l'a vu passer par Edea, sachant qu'il va à Yaoundé, croit qu'il est, même pas encore à Yaoundé, peut-être même déjà à Boumniebel. Ce sont des villes. Ok? Il peut arriver à Boumniebel et s'arrêter. Celui qui l'a vu passer, je ne sais pas moi, par Pouma, croit qu'il est déjà à Yaoundé, alors qu'il est encore à Boumniebel. Et il peut quitter Boumniebel, arriver, je crois, c'est Ngoumou, je pense. Ou alors, Bankomo. C'est Bankomo, bref. Il y a Bankomo. Il s'arrête là-bas. Alors, s'il était attendu à l'hôtel de ville de Yaoundé, on peut croire qu'il est déjà là-bas, alors qu'il est encore à Bankomo. Vous comprenez? J'essaie d'illustrer comme ça pour que les gens comprennent. Il y a des étapes. Et repréciser encore votre question, parce que je veux apporter point par point des réponses. Oui. À partir de quel moment une femme peut-elle savoir qu'elle regarde dans la même direction que l'homme qui veut l'épouser? C'est une femme qui est donc consciente de sa direction, qui doit être la direction divine. C'est le conseil que je donne. Vous savez, si vous avez une femme qui regarde du côté de l'hémisphère nord et que l'homme regarde du côté de l'hémisphère sud, je ne sais pas comment ils vont évoluer ensemble. Parce que ce sont des directions diamétralement opposées. Ça, ce n'est pas possible. Dès le point de départ, on sait qu'on va échouer. Mais ils peuvent partir de Douala donc pour Yaoundé. Ou alors une femme qui a quitté Douala, sa destination, c'est Yaoundé. Elle-même arrivée maintenant, je ne sais pas, à Boumniebel, elle prend la route, je ne sais pas, peut-être pour Ezeka. Et elle ne sait pas qu'elle a quitté
C'est vrai, on peut passer par Ezeka pour rejoindre Yaoundé. Mais elle prend cette route-là parce que logiquement, ce n'est pas cette route qu'elle doit prendre. Elle devrait continuer. N'est-ce pas? Oui. Elle pouvait être, je ne sais pas, sur la route sur cette route, je crois, avant Ezeka, nous avons parlé de Pouma. Elle parlait à Diban, par exemple. Donc, avoir le sens de la direction. Ça veut dire quoi? C'est une femme de foi. Elle a choisi Jésus. C'est Jésus et Jésus seul. Et ce Jésus-là, parce qu'elle est engagée à le suivre, ne permettra pas qu'elle accepte un homme qui n'a pas aussi le sens, la direction. Vous savez, Dieu est un homme d'affaires qui n'aime pas perdre. Hein? Ah non, non, quand il investit dans la vie de quelqu'un, il ne veut pas que son investissement se perde. On doit le savoir. Donc, c'est pourquoi on doit se confier entièrement à Dieu. Entièrement. Et c'est pourquoi je parle de foi. On doit se confier entièrement. Quand on le fait, le Seigneur sait qu'il est au contrôle de votre vie. Donc, quand vous voulez un peu dévier, il sait que nous sommes faibles. La chair est faible. Il sait que c'est peut-être une tentation. L'Esprit de Dieu est là. Clignote. Vous donnez ainsi attention, attention, attention. Pourquoi? Parce que vous commencez à voir votre communion avec le Saint-Esprit commence à être tiède. Ce n'est plus comme avant. Celui qui passait avant, c'est pas 2 heures de temps dans la prière. Maintenant, au bout de 30 minutes, il lâche prise. Peut-être à cause d'une situation par laquelle, n'est-ce pas, il traverse une situation difficile. L'Esprit de Dieu va lui dire, écoute, fais attention. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. L'Esprit de Dieu peut lui parler directement. L'Esprit de Dieu peut passer par quelqu'un. Il peut, c'est pas en voulant capter une chaîne de radio, il tombe sur 100.5, Radio Solution. Il écoute un message où on exhorte les gens qui sont fatigués, affligés, qui sont sur le point de jeter l'éponge. Et que le prédicateur qui est en train de parler exhorte ces gens à revenir parce que Dieu est fidèle. Voilà un message qui peut regalvaniser quelqu'un. Donc il y a des choses on peut croire que c'est le hasard, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit parce qu'il connaît votre besoin. Sachant que vous êtes sincère, mais vous êtes aussi quelqu'un de faible comme tout être humain. Ça peut arriver que vous soyez fatigué, que vous soyez découragé, que vous ayez été désabusé, trahi, que vous ayez eu le cœur brisé. Mais puisque le Saint-Esprit est le consolateur, il sait quel canal utiliser. Parfois, ça peut être dans le taxi. Vous êtes là, vous interrogez sur votre situation. Quelqu'un entre, il vous retrouve dans ce taxi, et il raconte ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Pendant qu'il raconte, vous écoutez, mais vous rendez, mais tiens, c'est comme ça s'adresse à vous, vous intéressez. Et après, tout le monde commence à partager cette histoire, chacun donne son avis. Dieu peut te donner un conseil par ces personnes-là. C'est pourquoi dans le livre de Job, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est très important. C'est pourquoi une des prières que je fais pour moi-même et pour ceux qui croient en mon ministère, je prie pour leur hypersensibilité au Saint-Esprit et surtout la promptitude à lui obéir. C'est très important. Le diable est rusé. Il sait comment, quand arriver. Le diable est un grand pasteur. Il connaît l'adresse de chacun. Il sait quand te visiter. À quel moment, quand tu es affligé, quand tu es fatigué. Pourquoi? Il veut te détourner de la foi chrétienne. Mais le Seigneur est là. C'est pourquoi il donne tous ces instruments de communication. La littérature chrétienne, n'est-ce pas? La Bible. Parfois, vous ouvrez comme ça la Bible. Dieu vous amène à un seul verset biblique. Et parfois même à juste un pan du verset, une partie de ce verset, Dieu est en train de vous parler. C'est très important. Je vais encore qu'on me rappelle la question, parce que je vais être sûr que j'ai répondu. Oui, la question, la préoccupation, à partir de quel moment une femme peut-elle savoir qu'elle regarde dans la même direction que l'homme qui veut l'épouser? Tout simplement, quand elle aura développé cette communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, c'est lui qui est le conducteur. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc, c'est lui qui va la convaincre. D'accord?
Tout à fait. Voilà, on va continuer, on va encore creuser davantage, homme de Dieu. Comment, n'étant pas encore marié, une femme peut-elle savoir qu'un homme s'occupera bien de sa maison? Oh, je pense, oui, il y a une intervenante Tout qui à a fait, dit, mais oh c'est mon ça. Dieu, mon roi. Vous savez, c'est facile. Je veux prendre un exemple. La vie de cet homme-là, quelles sont ses priorités? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il s'organise? Juge chapitre 6. Nous allons aller rapidement parce que vraiment cette émission tire à sa fin. C'est possible. Juge chapitre 6. Nous allons lire les versets 2 à 6 rapidement. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Par exemple, l'amour du prochain. Par exemple, la vérité. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime dire la vérité? Est-ce que c'est quelqu'un qui est épris de justice? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un cœur compatissant? Vous savez, il y a des valeurs. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que c'est quelqu'un de travailleur? Est-ce qu'il a le sens de l'épargne? Oh mon Dieu. Juge chapitre 6, rapidement, verset 2 et suivant. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alors, parce qu'on n'a plus assez de temps, prenons les versets 11 et 12. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le téribinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'ange dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de mettre les choses à l'abri de Madian. Donc voilà quelqu'un qui travaillait pour qu'il y ait une réserve. Donc c'est le caractère, c'est un type de caractère que quelqu'un a. Quelqu'un qui est prévoyant, quelqu'un qui parlait du sens de l'épargne. Qu'est-ce qu'il fait de son argent? Est-ce qu'il dépense tout son argent seulement dans les loisirs? Est-ce qu'il dépense son argent, je ne sais pas quoi, dans les plaisirs, la débauche? Pour lui, est-ce qu'il est quelqu'un d'égoïste? Tout ça, un égoïste ne sera pas un homme responsable. Il ne pensera qu'à lui. Gédéon, ce n'était pas pour lui, il le faisait pour sa communauté. Gédéon avait un père, mais il était fort. Et l'ange éternel l'a appelé vaillant héros. Donc, c'était quelqu'un qui était actif sur le terrain. Il travaillait pour la préservation. Quelqu'un qui n'est pas conscient de sa propre vie, qui prend des risques fous, il le fera pour sa famille. Et la Bible dit que ce sont des insensés. Est-ce qu'il est un insensé? Est-ce qu'il pense à l'avenir, au futur? Est-ce qu'il épargne? Quels sont ses projets de vie? C'est très important. Donc il doit pouvoir effectivement s'exprimer, et la femme, j'ai parlé de discernement, doit pouvoir discerner pour savoir si c'est vrai. Parce que pendant la période de fiançailles, on est ouvert, on doit partager, on doit parler de tout. Parce qu'il s'agit de votre vie, vous n'allez pas vous soumettre à quelqu'un d'irresponsable. Donc, moi, voilà un peu les éléments que je pouvais donner, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est très important, vous, les femmes, vous voulez vous marier. Il est important de pouvoir, par la grâce de Dieu, répondre à la question de savoir si cet homme est responsable. Ah oui, est-ce qu'il a le sens des priorités? Parce que sa famille, après Jésus-Christ, devra être la priorité. Merci d'avoir été avec nous pendant cette édition et demeurez bénis en regardant Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand
il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Dis avec moi le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient, les aveugles veulent, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, alléluia, les aveugles voient, alléluia, paralytiques sautent de joie par sa puissance, les stériles enfants, les sourds entendent, adore-le avec la puissance. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme, révèle mon